Et si nous apprenions à écouter nos émotions avant de réagir? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication authentique et harmonieuse, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serais particulièrement ravie de vous retrouver. Et également aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous annoncer la création de l'ECU, qui est une école de coach connecté unique. Et je suis très très fière de ça parce que ça fait quelques années que je travaillais sur le projet, enfin que j'avais cette ambition-là. Et c'est enfin chose faite. Et voilà, c'est plus qu'une école, ça va au-delà du coaching. Ces mots-là sont tellement galvaudés aujourd'hui, comme je le disais, en perte de sens. On sera plus dans une école de la vie, une philosophie, un art de vivre qui va très très loin. Alors, vous n'avez pas remarqué, mais souvent quand on rencontre une difficulté ou un conflit avec quelqu'un, eh bien généralement, on sent les émotions monter en nous. Et généralement, on a trois types de façons de réagir possibles. La première, c'est je fuis. Je fais tout pour éviter le problème. Je fais tout pour éviter de m'y confronter. Ou alors, je vais vraiment me dégager le plus vite possible de la situation. La deuxième réaction possible, c'est je me recroqueville. Je me replie sur moi. Parce que si je n'ai pas la possibilité de fuir la situation, je vais me déconnecter complètement et je vais attendre ce qui se passe. En fait, je suis complètement bloquée, je suis vraiment paralysée. Et, et voilà, j'attends, je subis complètement. La troisième réaction possible, c'est j'agresse. Voilà, là j'ai une réaction impulsive et voilà, je vais me mettre en colère, je vais attaquer moi-même ou répondre à une attaque par la colère, l'agressivité. Alors bien évidemment, je vous le donne en mille, aucune, mais aucune de ces réactions n'est la bonne parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, vous ne les accueillez pas. Alors je vous invite véritablement à accueillir vos émotions, à comprendre ce qui se passe. Voilà, écoutez-les, écoutez ce qui se matérialise en vous demandant, mais voilà, quelles sont les émotions qui me traversent? Quels sont les besoins non comblés qui s'y rattachent? Quelles sont peut-être certaines de mes valeurs qui sont touchées, qui font que soit je fuis, soit je me recroqueville, soit je monte dans les tours? Parce que, vous savez, encore une fois, nous ne sommes pas nos émotions, mais par contre, apprendre à les entendre et à les écouter, eh bien, c'est fondamental pour apprendre à appréhender, à gérer des situations conflictuelles et être véritablement authentique. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous retrouve demain. À très vite.